Bonjour à tous les cancers. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez du nouveau. Il y en aura beaucoup pour l'année 2023, beaucoup de choses qui s'annoncent. Donc, on va voir tout de suite votre mois de décembre. Comment est-ce qu'il s'annonce pour vous au travail? Je vais commencer avec mes cartes, mais j'ai trois tarots différents. Je vais commencer par remuer mes tarots pour regarder comment est-ce que vous, les cancers, vous terminez novembre, comment vous appréhendez décembre et comment vous entrez dans ce nouveau mois de décembre. Alors, j'ai un as de bâton, ok, et un 10 d'épée. Alors, pour moi, cette carte, elle va plutôt englober les femmes cancers, ces deux cartes-là. Donc, sur ces deux niveaux-là, on voit les femmes cancers qui a quand même un peu un esprit vengeur, un esprit un peu compétiteur. Ensuite, avec mon autre jeu, j'ai le 8 de coupe qui est ressorti ici, les cancers. Donc ça va s'adresser à tous les cancers, bien sûr, que vous soyez homme ou femme. Je précise. Qu'est-ce que j'ai ici? Pour moi, il y a des envies de se balader, de se reposer, de s'inonder, de voir des belles choses, de profiter des petits week-ends, n'importe lesquels, mais vraiment de vous créer de beaux souvenirs. Les cancers. Comment vous quittez novembre? Comment vous appréhendez décembre? Et comment vous entrez dans ce mois de décembre? Alors, j'ai un 4 de bâton et un 10 de denier. D'accord, d'accord. Il y a une notion aussi pour certains cancers si par exemple, ça serait pour les cancers qui seraient peut-être par exemple citadins, de vouloir retrouver un environnement plus casanier, plus rural. Ceux qui seraient aussi par exemple en appartement, vouloir être en maison. Pour ceux qui seraient dans des grandes entreprises, vouloir ou travailler à domicile ou être dans une entreprise plus petite ou qui correspondent plus à des valeurs plus simples, ça peut être une recherche de simplicité. Ok. Bon, maintenant, je vais retourner toutes mes cartes, une à une. Donc ça concerne la première quinzaine de décembre, les cancers. On a quand même un 3 de bâton ici. Donc pour moi, ici, ce 3 de bâton, comment est-ce que je le vois? Comment est-ce que je le perçois? Bonne question. Pour moi, il y a des choses rapides. Il y a des choses très très rapides qui vont arriver et il y a une évolution des connaissances, des choses. Alors là, vraiment, pour moi, il y a la rapidité. Donc, on va voir par la suite, avec les autres cartes, qu'est-ce que cette rapidité veut dire. Vos défis ou vos obstacles. Alors pour moi, j'ai le sentiment euh, qu'au niveau de vos activités ou au niveau professionnel, j'aime bien le fou des fois l'appeler l'intérimaire. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que votre défi principal, les cancers, c'est sur ce mois de décembre, bien sûr, de vous libérer d'activités un peu contraignantes, de vouloir travailler, de rechercher un peu votre liberté. Vous êtes en train de voir, ok, je veux travailler, mais est-ce que travailler tout le temps, toute la semaine, ça va me correspondre? Est-ce que avoir les heures fixes, ça va pas un peu m'ennuyer? Ça peut être des choses comme ça. Votre force, les béliers, ce mois-ci. 7 de denier. Ok. Alors, qu'est-ce que cette force veut dire? Les béliers, on a envie de se former, on a envie d'apprendre. Il y a quand même une intelligence qui veut bien se faire ici. Vous allez aussi avoir une offre qui peut s'accompagner d'une récompense, par exemple, matérielle. Voilà, mais ça peut être aussi, je pense, votre point fort, c'est quelque chose qui est vraiment lié à des formations ou un savoir-faire que vous avez. Ça, c'est important. Et puis votre désir de toujours s'instruire et d'aller de l'avant. Émotionnellement. Émotionnellement. Bon, la papesse. On voit que vous allez un peu garder, conserver vos émotions. Pour les femmes cancer, j'ai le sentiment que vous allez aussi inspirer confiance envers une personne. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va se confier à vous à cœur ouvert parce que la personne, c'est la personne de votre cœur ou une personne vraiment qui vous aime en tout cas, vous avez des valeurs.
Et vous savez ce que vous entendez, vous savez ce qu'il faut dire. Il y a cette notion-là qui ressort. Pour les hommes cancer, j'ai quand même le sentiment qu'avec cette papesse ici, on a une recherche, alors ça peut être rechercher une personne qui a des valeurs saines, qui est morale, ou alors si vous êtes en couple, peut-être vouloir un peu sortir la personne de votre cœur de son cocon. Une personne qui peut par exemple être casanière ou un peu renfermée sur elle-même. Professionnellement, alors ça va s'adresser à tous les cancers, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Les cancers, j'ai quand même le sentiment que vous avez une certaine maîtrise de la situation, mais aussi une maîtrise dans votre professionnalisme, dans votre vie professionnelle. C'est que tout ce que vous avez au niveau de cette profession, au niveau de tout, ce que vous maîtrisez, ce que vous est un savoir-faire qui est quand même assez unique. Et on voit que vous allez pouvoir être maître d'une situation par rapport à vos compétences. Socialement maintenant. Socialement, on a ici la mort. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour moi, j'ai le sentiment aussi que socialement, vous allez mettre fin à beaucoup de... vous allez mettre fin à une période de votre vie sociale, à des connaissances pour entrer dans une nouvelle période. Alors maintenant, on va se concentrer ici sur le spirituel. Le 10 de coupe, c'est quand même une grande joie pour vous les cancers. Une grande joie parce qu'il y aura des sentiments qui sont partagés, des projets familiaux qui sont favorisés. Donc, c'est pour ça qu'on reconnaît cette joie. Maintenant, sur cette fin décembre. Ah, pas mal. Donc là, la deuxième quinzaine de décembre, les scorpions. Parce qu'en fait, c'est le signe du scorpion, la mort. Mais là, c'est bien les cancers. Les cancers, on voit que sur cette dernière quinzaine de décembre, il y a des choses qui sont très importantes qui sont liées à votre vie privée, de la chance vraiment concernant votre vie privée, votre maison, votre foyer, votre vie intime. On va voir par la suite. Alors, avant de voir par la suite, justement, je vais analyser toutes les cartes entre elles et je vais vous dire mon ressenti. Alors, je commence par les femmes cancer parce qu'il y a quelque chose de très important qui se lie ici par rapport aux défis. Qu'est-ce que ces choses importantes? Déjà, ce que je constate, les femmes cancer, c'est que vous avez envie de prendre un peu une nouvelle liberté, de vous libérer de quelque chose, de penser par vous-même, par vos actions également. On voit aussi que pour vous, les femmes cancer, être libre, c'est avoir une activité, avoir un travail, avoir une certaine maîtrise. Par exemple, les femmes cancer qui seraient, je sais pas moi, femmes au foyer, vous aurez envie de vous libérer un peu parce que pour vous, le travail est ici une liberté. Il y a aussi un côté un petit peu, comment dirais-je, féministe. On voit qu'il y a ce côté-là. Mais on voit aussi les femmes cancer euh, que pour vous, vous avez un carcan ici qui se fait. Il y a ici une envie de vouloir un peu aussi stabiliser quelque chose, que ce soit dans votre vie professionnelle, mais aussi votre vie personnelle. Vous avez l'impression que c'est aussi désordonné. Donc vous êtes pris entre deux feux. Vous libérez d'un carcan, d'un fait sociétal dans lequel on vous plonge, on vous pousse, ou alors rentrer dans les cases. Et ça, c'est vraiment un gros dilemme. Et pour moi, c'est aussi important parce que on a envie de se libérer, parce que vous avez toujours envie, voilà, d'être number one, on va dire, dans le travail, mais aussi dans la vie privée. Et finalement, vous cumulez tout ça en interne et c'est pas toujours sympathique. On a aussi les femmes cancer, je pense, qu'il y a une grande ambition. Et j'ai le sentiment pour vous, bien évidemment, que ce soit la vie privée ou la vie professionnelle, vous allez énormément vous concentrer sur votre avenir. Et c'est peut-être ça aussi, prendre cette liberté, parce que l'avenir, ça vous stresse aussi un peu dans ce sens-là. Mais maintenant, on va se tourner vers les hommes cancer. Qu'est-ce que je vois? Les hommes cancer, on voit que votre défi,
Vous vous sentez un peu en freelance, en freestyle, c'est-à-dire que vous savez que c'est vous, vous-même, qui êtes acteur de votre destin en ce moment. Et bien sûr, c'est aussi votre défi, c'est de dire, bah, peu importe ce que dit le destin, c'est moi qui ai envie de me construire ma vie. Et les hommes cancers, vous avez vraiment envie de vous construire quelque chose. Donc, ce que je peux moi ici constater, c'est qu'il y a une envie, je pense aussi pour certains, de travailler, d'avoir un travail qui vous passionne réellement. Euh, oui, c'est ça. Un travail qui vous passionne réellement, quelque chose, peut-être que pour certains hommes cancer, vous aurez envie de faire quelque chose à distance, à domicile, quelque chose, voilà, de travail à domicile, tout simplement. On voit que votre situation n'est pas totalement désespérée parce qu'il y a peut-être une personne, une femme dans votre entourage, une femme qui ne parle pas beaucoup, mais qui peut quand même vous dire des bons conseils. Ça, c'est important de le préciser, de le voir comme ça. Et pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous avancez à tâtons, en fait, les hommes cancer. C'est-à-dire que vous avez cette optique de vous mettre à votre compte, mais vous avancez quand même doucement. Ce que j'ai ici aussi, alors ça c'est pour tous les cancers, hommes et femmes, on a un fou. Le fou, il prend une énergie pour en donner une autre. Ça c'est important. Donc là, pour moi, je vois que vous êtes un peu dans un espace de reset, vous voulez tout revoir à zéro. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y avait un peu une pureté, vous étiez quelqu'un qui travaillait énormément par passion, et maintenant je vois pour beaucoup de cancers que vous avez envie de créer quelque chose par vous-même, de repartir à zéro, mais peut-être aussi de vous mettre à votre compte, de retrouver un peu cette forme de liberté qui ressort. On a aussi la nécessité ici de 4 arcanes majeures. Donc il va se passer des faits majeurs dans votre vie. Vous allez avoir des défis, que ce soit sentimental, professionnel ou encore social. Donc ça, c'est important. Alors, ces défis. Comment est-ce que je pourrais vous les traduire ici? Déjà, on a le fou, il est astrologiquement, il a quand même l'influence d'une planète, hein, il faut quand même l'avouer, il est sous l'influence d'Uranus. Uranus qui va agir, alors là je vous dis les planètes et ensuite on verra. Uranus va, va influer avec la Lune concernant votre secteur sentimental. Mais il va également influer avec Mercure dans le secteur du travail. Donc je pense qu'il y aura des communications. La Lune au niveau sentimental, ce sera plus caché. Après, je vais plus en détail, hein. Et également au niveau social, il y a Uranus en Scorpion. Donc des gros changements. On va voir. Donc déjà dans votre vie sentimentale, les cancers, Uranus en Lune vous indique que vous en avez marre, entre guillemets, d'être passif ou passive. Vous avez envie d'être acteur de votre vie. Il y a une prise de conscience, une envie d'être plus libre. Au niveau de la vie professionnelle, je vois que vous allez être très chanceux si vous vous tournez vers les nouvelles technologies, vers des domaines assez modernes, assez futuristes, entre guillemets. Et pour les défis, on va dire, majeurs concernant la vie sociale avec le scorpion, je vois que vous êtes prêt à vous libérer, mais c'est même plus de certaines personnes là. Les cancers, vous étiez des personnes qui, regardez, qui avaient un accord, qui avaient un attrait énorme. C'est-à-dire que pour vous, il était important que les autres personnes vous regardent, d'avoir toujours une belle image de vous. Et là, on voit que vous êtes complètement indifférente à tout ça. C'est-à-dire que vous avez décidé de vivre pour vous et plus pour les autres. C'est avec ce domaine-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y aura des discussions aussi qui sont importantes de ce point de vue. Pour les femmes scorpions, quelles sont ces discussions importantes? Les femmes scorpions, j'ai le sentiment que vous allez parler avec une personne euh, assez importante, qui c'est une personne qui est un peu votre égale. C'est-à-dire que même au niveau professionnel, c'est une personne qui, ou même amicale.
c'est une personne qui partage les mêmes valeurs que vous. Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous allez discuter de liberté, d'humanisme, des choses comme ça. Donc ça, c'est très important pour mettre en place quelque chose. Ça peut être aussi la personne de votre cœur avec qui vous avez envie de faire, c'est quasiment presque de l'humanitaire, mais en tout cas de faire du bien autour de vous. Pour les hommes cancer, qu'est-ce que je constate ici? Pour les hommes cancer, je vois qu'il y a une collaboration. Vous avez une femme dans votre entourage, j'ai l'impression que c'est plutôt professionnel ou alors même si c'est familial, c'est pas vraiment la femme de votre cœur, mais c'est une femme qui fait partie de votre famille qui est toujours là. Et je vois que vous allez avoir tous les deux des choses qui vont se faire, des conversations. On voit qu'il y a une certaine aussi sécurité qui ressort ici. Euh, voilà, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui vous inquiètent. Et j'ai l'impression que le pragmatisme, les hommes cancers de cette personne peut vous apporter beaucoup de bien. On a deux coupes ici, 10 de coupe, donc pour les hommes et les femmes, hein, 10 de coupe et un as de coupe. Donc là, pour moi, spirituellement, il va se passer des choses dans votre vie sentimentale, vous allez avoir des grandes joies, surtout à partir de la période du 15 décembre, donc la deuxième partie. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Qu'est-ce que je constate ici? Pour moi, bon bah, c'est pas très étonnant parce que voilà, mais on va quand même parler de grands regroupements familiaux, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, aussi des regroupements amicaux, pourquoi pas. Mais vous allez être heureux et heureuse de ce fait-là. Vous allez aussi avoir un nouveau commencement à partir de la deuxième partie du mois de décembre, les cancers. Un commencement très important pour vous, puisqu'il va parler d'une concrétisation. Alors, à voir si c'est professionnel ou pas, mais on va avancer avec les cartes une à une. Alors, avant d'avancer une à une, je voudrais vous présenter les cartes du haut. Les cartes du haut, c'est l'inconscient ou ce qui arrive par surprise, des choses que vous n'avez absolument pas envisagées. Alors, là, pour moi, j'ai le sentiment, les cancers, que vous êtes prêts à vous lancer rapidement dans quelque chose de nouveau ici. Pour moi, j'ai même le sentiment, par exemple, pour les cancers qui voudraient créer un commerce ou créer quelque chose, il y a des possibilités que tout évolue quand même assez rapidement dans ce domaine. Ça, c'est important de voir les choses comme ça. En tout cas, si vous désirez avancer ou alors tout simplement changer de travail, il y a quand même un peu des petits signes qui vous disent choisissez l'essentiel, choisissez ce qui est peut-être moderne, mais choisissez quelque chose qui rassemble les gens, qui rassemble l'humain. Peut-être éviter des choses un peu individualistes. Pour les cancers, maintenant, en bas, ce sont les choses les plus attendues, ce qui vous attend. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, les cancers, j'ai le sentiment que au niveau professionnel, vous allez avoir une certaine stabilité, une certaine conscience aussi, une certaine conscience. Vous allez être très très bien. On a aussi une personne qui, depuis le début, est là au niveau professionnel, vous protège d'une certaine manière. Et pour moi, cette personne va continuer à vous protéger. Donc la protection, il faudrait voir de quoi il s'agit. Mais je vois que vous êtes aussi le cancer. Vous avez aussi une prise de conscience du fait que peut-être que vous êtes bien entouré. Vous allez être satisfait et satisfaite de la situation que vous avez sans chercher plus. Vous allez vous contenter de ce que vous avez et parfois c'est bien. Parce que des fois on est insatisfait, mais là c'est plutôt le contraire. Une belle satisfaction. Un beau mois pour les cancers. Maintenant on y va, un par un, jusqu'à la fin. Alors, on voit ici qu'il y a une notion de rapidité, de vitesse. Il y a quelque chose qui va se passer très très vite pour la première quinzaine de décembre. Et j'ai l'impression que vous allez avoir rapidement un nouveau chemin de vie, quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Pour vous, c'est un petit peu difficile aussi les cancers parce que, alors ça serait beaucoup pour les femmes cancers. Pourquoi ça serait plus difficile? Parce que les femmes cancers, j'ai le sentiment que vous gardez tout entre vous, vous faites des analyses et là d'un coup les choses elles avancent un petit peu trop vite.
un peu plus vite que ce que vous avez pensé. Et vous voyez qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Alors c'est excitant aussi en, en même temps, mais ça vous fait peur. Ça, bon, bah, c'est tout à fait normal d'agir comme ça. Pour les hommes cancer, pour moi, pour ma part, j'ai l'impression que les hommes cancer, vous allez un peu sortir et vous émanciper. Vous allez voir l'avenir. J'ai l'impression que derrière vous, il y a une femme euh, qui est, qui est un peu discrète, mais qui est d'excellents conseils et qui va vous permettre de voir l'avenir. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous enchanter et vous étonner. Alors maintenant, je vais rajouter des cartes pour tous les cancers, hommes et femmes, qui me regardent. Alors, 3 de bâton, ok. 7 de denier. Et un valet d'épée. Bon, les cancers, on voit que vous avez envie d'investir dans un nouveau projet, dans un travail qui vous tient à cœur ici, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais on voit que vous vous sentez un peu limité. Hein. Et il y a un sentiment, les cancers, vous avez le sentiment qu'il faut apprendre, vous orienter dans quelque chose de nouveau. Et pourquoi il faut apprendre? Peut-être vous former, reprendre des études, en tout cas vous instruire dans quelque chose de nouveau parce que vous avez le sentiment que dans votre vie professionnelle, il y a des choses qui peuvent vous limiter. Maintenant, les cancers, on va se tourner ici vers la vie vers les défis, les obstacles. Donc là, avec le fou, pour moi, c'est plus un défi. On avait vu aussi une envie de se libérer, pourquoi pas. Donc ça va concerner tous les cancers, ce que je vais dire, ouais, les cancers, ce que je vais dire ici. Donc voilà. Pour moi, il y a des choses qui changent. Il y a un nouveau défi. J'ai aussi le sentiment que ça peut être, pourquoi pas, une sorte de défi un peu technologique. Peut-être que vous avez un travail qui est en rapport avec des ordinateurs ou alors vraiment dédié à la nouvelle technologie. Et je vois qu'il y a ce défi-là. D'où il vient ce défi? Donc ça doit être de vous former plus, hein, bien évidemment. Mais d'où est-ce qu'il vient? Bah, c'est quelque chose qui est venu ici quand même de façon très rapide. Il y a un changement, il y a quelque chose de conquérant qui arrive et vous vous rendez compte que peut-être, entre guillemets, vous vous trouvez un peu obsolète par rapport à ce changement et un peu comme une sorte de téléphone portable et cancer, vous avez l'impression qu'il faut de nouveau vous remettre à jour dans quelque chose. Et vraiment, moi, j'ai... Alors, comment je pourrais vous le dire? On a ce sentiment vraiment important, les cancers également, que vous vous sous-estimez. C'est-à-dire qu'il y a des bases. Alors, c'est très bien de se lancer vers la modernité, vers la technologie, mais il faut aussi prendre conscience qu'il y a des choses aussi peut-être qui ne sont pas toujours technologiques. Il faut voir. Bon, on voit, il y a beaucoup de modernité. Hein. Vous allez vers de l'avant, les cancers. Alors maintenant, j'ai le fou, le pendu et le roi d'épée. Bon, on voit que là, vous êtes en mode tant pis, je prends mon petit baluchon, je m'en vais tout seul. Et puis d'un coup, vous allez être arrêté. Pourquoi vous allez être arrêté? Parce que on va voir que légalement, il risque d'avoir un petit souci. Alors légalement ou administrativement, vous ne pourrez pas aller plus loin, alors que vous avez envie de prendre votre liberté. Bon. Votre force, les cancers, la force que vous avez. Alors, pour moi, cette force, dans quoi est-ce qu'elle réside ici? Pour moi, alors que je regarde un petit peu, parce que il y a quelque chose quand même, on voit que vous cherchez. Pourquoi est-ce qu'il y aurait ce stop? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prendre votre liberté? Pourquoi vous peut-être que vous cherchez aussi ailleurs. Ouais, votre force, les cancers, c'est que voilà, vous êtes quelqu'un qui est dynamique, qui va de l'avant, mais c'est vrai que si vous prenez le temps de vous arrêter, de vous analyser,
Vous êtes le genre de personne qui remarque facilement les nouvelles choses. Donc, il faut garder un peu cet esprit critique. Si vous avez des envies aussi de vous instruire, de vous former, des envies toujours d'étudier, d'aller de l'avant, les cancers, vous pouvez aussi stopper la course et le faire parce que vous avez énormément de potentiel. On voit que vous êtes une personne aussi qui aimait aller vers la liberté. Et puis vous vous êtes rendu compte avec le temps que vous avez des bases du passé, il y a des traditions, il y a des choses qui se font et qu'il y a du bon. Il n'y a pas que du bon dans la nouveauté. Ça, c'est comme ça que je le vois ici. J'ai même le sentiment que par rapport à une femme, on voit qu'il y a des grands bouleversements qui se font. Et je pense que c'est avec ce bouleversement, ce grand changement qui peut changer radicalement votre façon de vivre, c'est grâce à ça que vous décidez de repenser au passé, de repenser à des valeurs beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines. Et pour moi, j'ai le sentiment aussi que grâce à ça, dans le futur, pour certains, vous allez peut-être même pouvoir envisager de développer quelque chose, un travail qui serait lié ou à la passion ou alors au domicile. Ou alors à votre compte, hein, vous mettre aussi à votre compte, hein, tout simplement. Alors, je rajoute les cartes. Alors, 7 de denier, 6 de denier, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Et reine de bâton. Bon, ok, ouais. Les cancers, vous avez la possibilité d'un grand succès, mais vous vous attardez trop sur des détails. C'est ce que me disent cet assemblage de cartes. On voit que vous êtes aussi une personne qui reste optimiste. Et j'ai l'impression que même si vous avez l'impression que tout s'écroule, il ne faut pas vous inquiéter parce qu'il y aura quand même un geste qui va se faire par rapport à vous. Et je pense que ce geste, il pourrait venir d'une femme. Alors c'est une femme un peu controversée peut-être. Vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance, mais je pense que c'est une personne quand même qui a un bon cœur et c'est une personne qui pourra vous donner raison. Alors maintenant, on va se concentrer sur la vie sentimentale. Je commence avec les femmes cancer. Les femmes cancer, on voit que vous avez beaucoup de choses à confier. Il y a aussi, pour vous, c'est important que sentimentalement, vous puissiez vous confier auprès d'une personne qui reste très silencieuse. Pourquoi? Parce que pour moi, vous êtes une personne si vous faites des choses, c'est vraiment par pureté des sentiments, des actions. Vous faites les choses sans qu'il y ait de retour derrière, mais pour vous, il est aussi important. Vous avez des actions, vous envisagez aussi, vous parlez peut-être d'un travail ou d'une activité qui vous plaît, et vous avez envie d'en parler à une personne de votre cœur. Mais cette personne, bien sûr, vous voulez, votre principale envie, c'est que vous puissiez toujours avoir un peu bah, beaucoup de secrets, que vous puissiez partager en fait les secrets avec une personne. Et ce que je constate aussi, c'est que voilà, il y a du nouveau au niveau, je pense, de votre vie professionnelle où vous avez des clés en main, des cartes en main, mais voilà, vous avez envie quand même de vous confier à une personne dans votre vie sentimentale. Alors, ah oui, alors j'ai pas dit le reste pour les hommes cancer, tant pis, je lirai après. Alors, les hommes cancer. Comment je vois les choses pour les hommes cancer? Les hommes cancer, vous avez conscience que les choses vont et viennent rapidement par rapport à une femme qui est plus âgée que vous. Cette femme, qu'est-ce qui pourrait lui arriver? J'ai l'impression qu'il y a des discussions professionnelles aussi. Il y a des accords entre un homme, entre une femme. On doit vous donner une autorisation par rapport à des déplacements. Voilà, pourquoi pas. Alors, si je rajoute les cartes maintenant, que vous soyez homme ou femme, je précise toujours. Donc là, pour moi, vous avez une sécurité. Hein. J'ai le sentiment que socialement, vous allez, même si vous avez des craintes, vous allez vraiment trouver une personne, ou vous êtes en tout cas,
avec une personne qui a les mêmes valeurs que vous. Ça, c'est très important. Et vous allez sûrement vous promener et faire des choses assez agréables avec la personne de votre cœur. Professionnellement, maintenant, les cancers, que vous soyez homme ou femme, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, professionnellement, j'ai l'impression que vous allez en étonner plus d'un et vous allez même vous étonner vous-même. Vous allez avoir la possibilité de faire des choses. Alors, j'ai l'impression que vos compétences, votre savoir-faire, vos formations, vos études vont être un atout par rapport à la vie professionnelle et c'est pour ça peut-être qu'il y a des nouveautés. Et avec le fou, c'est, par contre, il ne faut pas que ces nouveautés soient aussi de l'instabilité. C'est-à-dire qu'il faut vous canaliser. Et si vous êtes content, il ne faut pas crier dans tous les sens. Voilà, il y a cette canalisation pour rester quand même toujours sérieux dans le domaine que vous souhaitez. En tout cas, j'ai le sentiment que vous avez de grandes chances qui s'offrent à vous, mais on voit que voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes étonné, tout simplement? Parce que c'est des choses qui arrivent. Vous étiez prêt à dire au revoir à une situation, à faire le deuil d'une situation. Donc toujours au niveau professionnel. Ok. Pour moi, j'ai le sentiment, même si vous vous y attendez vraiment pas, c'est qu'on va vous former. Alors ça peut être des certifications, ça peut être des formations supplémentaires au mois de décembre. On vous forme et avec le valet de coupe, qu'est-ce qui se passe de plus? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que pour certains, ça va être bienvenu pour le retour de l'école, hein. Ça va vous faire un peu bizarre même. Socialement maintenant, avec la mort. Donc là, c'était bien, c'était le retour à l'école. Socialement. Socialement, j'ai le sentiment que vous allez, par le biais du travail, je pense, rencontrer des personnes qui sont dans un autre secteur dans un autre secteur ou dans un ça peut être par le biais voilà, d'une activité ou de relations, ça peut être aussi le sport, mais des relations, une activité que vous faites habituellement. Je vois que vous allez quand même garder contact avec les personnes habituelles avec qui vous parliez souvent, mais vous allez aussi agrandir votre cercle amical et rencontrer des nouvelles personnes. Et j'ai le sentiment aussi que pour vous, ce sont des nouvelles rencontres qui vont être extrêmement enrichissantes. C'est comme ça que vous allez le voir en tout cas. Mais malgré tout, j'ai le sentiment que vous garderez toujours des contacts. Ce n'est pas un au revoir pour votre ancienne vie. Vous allez toujours garder des contacts de votre ancienne vie, mais on voit que ça fait partie de l'ordre naturel des choses. Il faut évoluer. Donc déjà avec le 10 de coupe et la mort, il y a des changements. Il y a des changements qui vous stressent, mais ce sont des bienfaits. Ce sont des bienfaits parce que j'ai le sentiment que vous allez quand même retrouver une camaraderie où que vous allez. Vous arrivez à fédérer les personnes autour de vous, les cancers, et à créer quand même une ambiance sympathique. Et j'ai la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune a été tombée en plus à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai le sentiment que vous avez un peu peur. Vous avez un peu peur d'un déclin de la chance, par exemple. Alors, pourquoi avoir un peur d'un déclin de la chance? Voilà, vous avez peur que les événements se retournent contre vous, vous avez peur de... Alors que vous êtes quand même une personne assez solaire, les cancers, assez sociale, vous n'avez pas à avoir peur de tout ça, justement. Ensuite, la vie spirituelle. Bon, la vie spirituelle, on voit que vous êtes passé par une période ces derniers temps, les cancers, qui vous a enduré, qui a été longue et pénible, et vous en voyez enfin le bout de la lumière. Et le bout de la lumière, c'est que vous allez avoir l'impression que tout est bien, qui finit bien. C'est comme ça que vous allez finir cette année au niveau spirituel. Vous allez vraiment vous sentir bien. Et j'ai l'impression aussi que vous allez être rempli avec cette tasse de coupe au-dessus d'un amour inconditionnel. Beaucoup de joie, une grande joie. Donc je suis très contente de vous le dire. Donc je vais rajouter une carte. 10 de coupe, ok. 2 de bâton. D'accord. Et un 7 de denier. Bon. Ce qui est bien aussi, c'est que spirituellement, on voit que vous étiez une personne qui était extrêmement concentrée dans vos travails ces derniers temps.
et que là, vous allez avoir des nouvelles opportunités, toujours au niveau professionnel, mais ça va être des opportunités où vous allez pouvoir aussi avoir plus de temps à consacrer à votre famille, d'une certaine manière, ou à vos amis, à vos relations proches. Vous allez retrouver aussi des personnes et des habitudes que vous appréciez. Et ça, vraiment, c'est ce qui va le plus compter pour vous au niveau de votre vie privée. Maintenant, comment vous finissez ce mois les cancers? Avec un as de coupe, on voit que la dernière quinzaine de décembre, elle va être sous l'égide de l'amour. Il y a quelque chose de sacré qui est en train de se passer pour vous. J'ai le sentiment aussi peut-être que vous allez recevoir des cadeaux. Mais en tout cas, ça peut être, je sais pas, un bijou ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Euh, voilà, vous allez être gâtés. Vraiment, les cancers sur cette dernière quinzaine du mois de décembre, donc ça correspond certes à Noël, mais est-ce que c'est pas forcément Noël? Mais on voit que vous allez être gâtés. Mais en plus d'être gâtés, on va dire matériellement, parce que je vois quand même des petits cadeaux, vous allez être gâté au niveau de vos relations. C'est que vous allez être entouré de personnes avec des ondes extrêmement positives. Vous allez retrouver aussi un sentiment de paix. Ok. Ouais, vous allez être gâtés les cancers, hein. On va vous faire des gâteaux, on va des gâteaux. Oui, pourquoi pas des gâteaux, oui, mais des gâteaux, des cadeaux, hein. Je pensais plus au terme cadeau à vrai dire. Mais on va quand même, voilà, vous faire énormément plaisir. Vous allez vous sentir beau, belle. Et avec le 9 de denier, qu'est-ce qui se passe pour finaliser? Ok. Donc il y a vraiment le sentiment que vous allez être, déjà au niveau matériel, vous allez vous sentir bien, mais également émotionnellement. Vous allez vous sentir heureux et heureuse. Vous allez aussi avoir l'impression de partager quelque chose d'important et de précieux avec la personne que vous aimez. Et ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix, hein, comme dirait le célèbre slogan. Alors, je vais vous finaliser maintenant avec le petit oracle pour le conseil final pour le mois de décembre. Alors, je vais prendre pour ça l'oracle des anges, le petit bouc des anges, parce que c'est quelque chose de concis, de précis. J'ai envie de vous le faire comme ça. Alors, les cancers pour ce mois de décembre, le conseil. Un ange protecteur souhaite te contacter. Écoute ces signes. Eh bien oui, les cancers, écoutez les signes de l'ange protecteur. Donc, soyez à l'écoute de vos signes sur tout ce mois de décembre. C'est très important. Je vais bientôt mettre en place les guidances pour l'année 2023. En tout cas, abonnez-vous, c'est gratuit si ça vous a plu et ciao ciao!